services de contre-espionnage algériens ont réussi l'exploit de démanteler une cellule de renseignement française de haut niveau, infiltrée au cœur de dispositifs ultrasensibles liés à la sécurité militaire nationale. Ce que nous révélons aujourd'hui dépasse le cadre d'un simple incident diplomatique. Il s'agit d'une tentative d'intrusion systémique visant à cartographier les capacités de défense de l'Algérie, ses alliances stratégiques et ses zones de déploiement les plus secrètes. Restez avec nous jusqu'à la dernière seconde de cette analyse exclusive, car les détails que nous allons livrer sur l'identité des agents impliqués, les technologies de transmission cryptées utilisées et la riposte foudroyante des services secrets algériens prouvent que la France vient de franchir une ligne rouge qui ne sera plus jamais effacée. L'alerte est maximale, le dossier est désormais sur le bureau de la présidence, et les conséquences pour l'influence française en Afrique du Nord s'annoncent d'ores et déjà catastrophiques. L'opération, menée avec une précision chirurgicale, a mis en lumière un réseau complexe d'informateurs et d'agents de liaison opérant sous le couvert de la société EURL Amarante International Algérie, filiale directe de la maison mère française, Amarante International, SAS. Selon les sources officielles et les éléments rapportés par le journal Echorouk, la justice algérienne ouvre ce lundi 9 février 2026, l'un des dossiers de cyberespionnage les plus sensibles de notre époque. Ce n'est plus une supposition, c'est une réalité documentée. Paris, à travers ce paravent commercial spécialisé officiellement dans le conseil et la sécurité privée, a tenté d'intercepter des communications chiffrées et de cartographier la carte sécuritaire de l'Algérie, pour le compte de puissances étrangères hostiles. Ce coup d'arrêt magistral porté par la Brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers, démontre non seulement une vigilance de chaque instant, mais aussi une supériorité technologique qui a littéralement mis à nu un plan criminel organisé pour saboter l'économie nationale. Ce qui rend cette affaire particulièrement explosive, c'est la découverte de matériel d'espionnage et de transmission radio non autorisé au sein même des infrastructures les plus névralgiques du pays. Les rapports d'enquête révèlent que malgré une fermeture administrative prononcée en mars 2024, cette cellule a poursuivi ses activités clandestines en transformant ses bureaux en un véritable réservoir de renseignements stratégiques destinés à la France. L'enquête révèle que la société ne se contentait pas d'observer, elle infiltrait activement des installations critiques, allant jusqu'à recruter des agents pour surveiller les avions français sur les tarmacs des aéroports d'Alger et d'Oran, inspectant les bagages de cabine sans aucune habilitation légale. L'utilisation d'appareils de communication sans fil sans licence au sein du périmètre aéroportuaire constitue une atteinte directe et frontale à la sécurité de l'aviation civile algérienne et à la souveraineté nationale. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Les services algériens ont réussi à démontrer comment cette filiale française collectait des données ultra précises sur le secteur de l'énergie et des transports, en fournissant des services de surveillance à des géants comme Alstom, la banque Neptune et plusieurs sociétés de forage gazier. Le but final de ces rapports confidentiels était de dresser une image alarmiste et instable de la situation sécuritaire dans les différentes wilayas du pays, dans l'unique but de pousser les investisseurs étrangers à fuir le marché algérien. En classant arbitrairement les niveaux de sécurité des régions algériennes, cette cellule agissait comme un organe de sabotage économique, au profit d'agendas de renseignement purs. La France, voyant son influence s'effondrer au Sahel, a tenté de transformer l'Algérie en un terrain de jeu pour ses services de l'ombre afin de maintenir une pression constante sur les décisions souveraines du pays. Le silence assourdissant des cercles officiels français face à ces révélations en dit long sur l'ampleur de l'humiliation subie par les réseaux de l'ombre. Alors que les dirigeants français feignent de vouloir un partenariat d'exception, les preuves accumulées devant le tribunal criminel d'Alger Dar El Beida sont accablantes. Collecte et remise d'informations à des entités étrangères pour nuire à l'économie nationale, exercice d'activités commerciales sans licence et violation de décisions administratives. Le dossier montre que cette cellule cherchait également à obtenir des informations sur des zones géographiques où aucune entreprise étrangère n'était active, confirmant ainsi la nature purement espionne de leur présence. La capacité de l'Algérie à protéger ses secrets face à une structure aussi sophistiquée marque un tournant historique dans la guerre de l'ombre en Méditerranée. Au fur et à mesure que nous décryptons ce dossier, la panique s'installe dans les réseaux d'influence étrangers. De nombreux agents liés à ces structures sont désormais sous l'observation rigoureuse des services spécialisés. La stratégie de l'État algérien est claire, une réponse graduée mais implacable. Les procès qui s'ouvrent ce lundi ne sont que la phase visible d'une opération de nettoyage en profondeur. L'Algérie est en train de réviser l'intégralité de ses protocoles de sécurité avec les entreprises étrangères, considérant désormais toute activité de conseil non contrôlée comme un risque potentiel majeur pour la sécurité d'État. Cette affaire prouve que la bataille pour la souveraineté se gagne désormais dans le domaine de l'intelligence économique et du contre-espionnage technologique. Pour conclure cette immersion au cœur du plus grand scandale d'espionnage de cette décennie, il est impératif de comprendre que l'Algérie n'est plus un terrain fertile pour les ingérences déguisées. Le démantèlement de la nébuleuse Amarante est un message envoyé à toutes les capitales.
le sanctuaire algérien est protégé par des institutions qui ne laissent plus aucune place à la trahison sous couvert d'investissement. La France vient de perdre un levier de pression stratégique, et l'Algérie sort de cette épreuve avec une aura de puissance régionale renforcée par sa capacité à neutraliser les menaces les plus complexes. Restez vigilants, car les révélations qui sortiront des audiences de ce lundi sur l'implication de hauts responsables étrangers feront l'objet de notre prochaine édition spéciale. La souveraineté ne se négocie pas, elle se défend, et aujourd'hui, l'Algérie a prouvé qu'elle était la seule maîtresse de son destin sécuritaire. Vive l'Algérie!